Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à vous et à toute votre famille. Je suis habillée en Maman Noël. Vous savez que Noël, c'est mon deuxième prénom. Moi, je suis Laterma. Mon nom dans la vie courante, c'est Nelly Ngassam. Nelly Noël. Voilà. Noël, c'est mon deuxième prénom. Alors, comment vous allez? Comment se sont passées les fêtes? Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 25 décembre 2024. Donc, nous célébrons Noël. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait pendant les fêtes de Noël. Je sais que Noël, c'est une fête familiale. On se retrouve en famille pour manger, pour boire et pour trinquer à la nouvelle année qui approche. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de vieillesse. Vieillesse. Oui, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a certains commentaires qui m'ont interpellé sous mes posts, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. Si je retrouve les commentaires, je vais vous les afficher là. Alors, vous savez que j'ai 62 ans, pharmacien de profession. Je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Mon combat, ça fait de nombreuses années que je le mène, notamment effectivement sur les réseaux sociaux. Et avant l'avènement des réseaux sociaux, je le faisais déjà dans le nord du Cameroun quand j'avais ma pharmacie. Donc au sein de mon officine, j'avais beaucoup de femmes qui venaient me voir parce qu'elles avaient la peau très abîmée par les produits éclaircissants. Quand je suis arrivée en France, j'ai donc continué ce combat et les réseaux sociaux m'ont énormément aidé parce qu'ils permettent de porter ma voix et ils ont permis effectivement de porter la sensibilisation haut, c'est-à-dire que beaucoup de personnes maintenant sensibilisent sur ce danger qu'est la dépigmentation. Alors, vous savez que quand je fais des posts, souvent je fais des posts, je donne mon âge. Je donne mon âge parce que j'estime que j'ai rien à cacher et puis c'est important pour moi. Pourquoi? Tout simplement pour montrer à la femme africaine que à 62 ans, on peut avoir une peau correcte sans avoir besoin de se dépigmenter cette dernière. Alors, je ne dis pas que j'ai une peau parfaite, j'ai bien dit une peau correcte. Je prends énormément soin de moi et ça, vous le savez, puisque je n'arrête pas de vous faire des vidéos, des tips, des posts où je vous montre comment je prends soin de ma peau, etc. Et de vous dire aussi qu'une femme à tout âge doit prendre soin d'elle. Alors, il y a certains commentaires qui m'ont interpellé. Je vous mettrai les commentaires là si je les retrouve. Ah, ma tante, elle est au village. Elle n'a pas besoin. Elle met juste une crème Nivea. Elle a une belle peau. Et toi, tu fais ton âge. Désolé. C'était le message. Je vais vous remettre le message. C'est vraiment ce message-là qui m'a poussé à faire cette vidéo. Que je vous explique. Désolé, tu fais ton âge. À quel moment j'ai dit que je ne faisais pas mon âge? À quel moment j'ai dit que je ne faisais pas mon âge? Je vous explique. Pendant que je vais vous expliquer, je vais prendre soin de vous. À quel moment j'ai dit que je ne faisais pas mon âge? Alors, là j'ai déjà lavé mon visage, je vais juste nettoyer. Alors, il faudrait que vous sachiez une chose. Quand je fais des vidéos, c'est pour vous conseiller, d'accord? C'est pour vous dire qu'il est très important de prendre soin de sa peau. Je donne toujours mon âge justement, pas pour vous dire que je ne fais pas mon âge, mais juste pour vous dire que j'ai une peau correcte à 62 ans. Je n'ai pas d'imperfection, je n'ai pas de boutons, je n'ai pas réellement de problème de peau. J'ai une peau de 62 ans, je ne sais pas, c'est vous qui me dites si j'ai une belle peau ou pas. Moi, personnellement, je ne me suis jamais vantée d'avoir une belle peau. Au contraire, j'ai toujours dit que j'ai une peau correcte parce que je sais qu'il n'y a pas de peau parfaite. Je vous ai dit que j'ai toujours des petites taches blanches, signe d'une peau vieillissante, ce qui est tout à fait normal. Je n'ai pas de grosses imperfections. Alors, quand je fais des vidéos, c'est vraiment pour vous conseiller et pour vous dire qu'une femme à tout âge doit prendre soin d'elle. Vous savez que dans l'esprit des gens, on se dit toujours quand on est vieille. Voilà. On arrive à 40 ans, à 50 ans, on est vieille.
Et ça, c'est courant en Afrique. En Afrique, dès que tu passes le cap de 35 ans, tu es vieille et tu ne peux plus te marier. Moi, c'est ça qui me fait rigoler parce que en Europe, ce n'est pas le même standard. En Afrique, dès que tu passes le cap de 35 ans, on estime que tu es vieille. Tu ne peux plus te marier. Parce que l'homme africain, quand il va se marier, il va toujours chercher une femme entre 25 et 30 ans. C'est très difficile de voir un homme au-delà de 50 ans qui va aller épouser une femme de son âge. Non, il va chercher à épouser une femme de 30 ans, une femme de 35 ans. Ce sont leurs critères et je n'en disconviens pas. Je vous demande de prendre soin de vous. C'est tout simplement parce qu'une femme doit s'entretenir. D'accord? C'est pas par peur de vieillir. Non, on va tous vieillir. De toute façon, je suis pharmacienne et je sais très bien que le vieillissement, c'est l'ordre des choses, comme la mort, comme la naissance. D'accord? Une femme doit prendre soin d'elle. C'est très important, ne serait-ce que pour son mental. D'accord? Moi, je suis embêtée quand je vois une femme qui se néglige. Parce que je dis toujours qu'il n'y a pas de belles femmes. Il y a seulement des femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Quand je vous demande de prendre soin de vous, certains disent tu as peur de vieillir. De toute façon, on va tous vieillir. Oui, on va tous vieillir. Mais moi, je vous demande de bien vieillir. Vous savez que la vieillesse, c'est une étape difficile dans la vie d'une femme. Quand une femme se lève le matin, elle constate qu'elle a des rides, la peau s'affaisse, la poitrine s'affaisse. C'est une étape compliquée. Parce qu'on a l'impression qu'on est sur une pente descendante. Donc moi, tout ce que je veux faire comprendre à la femme de mon âge, c'est-à-dire la femme mature, à partir de la cinquantaine, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. C'est très important. Ne serait-ce que pour le mindset, ne serait-ce que pour avoir un bon mental. Plus on avance en âge, plus on peut être angoissé, plus on peut être anxieuse. Et c'est tout à fait normal. Qui n'a pas peur de la mort? Qui n'a pas peur de mourir? Tout le monde a peur de mourir. Quand on est jeune, on ne sait pas ce que c'est que la mort. Moi, quand j'avais 20 ans, 25, honnêtement, je n'y pensais pas. Maintenant, j'arrive à un âge de 60 ans. J'ai 60 ans, je fais partie des seniors. Et c'est vrai que quand on n'est pas occupé, qu'on n'a pas l'esprit occupé, on peut y penser. La peur de partir, la peur de ne plus revoir ses enfants, la peur de ne plus revoir sa famille. Qui n'y pense pas? Tout le monde y pense. Alors, quand je vous demande donc de prendre soin de vous, c'est une manière aussi d'échapper à ce type de pensée. D'être toujours positive. De vous lever le matin, d'avoir un visage rayonnant. Ce n'est pas que j'ai peur de vieillir, non. Moi, on va me traiter de vieille femme. Ce qui va me sauver, c'est peut-être parce que je ne fais pas mon âge. C'est tout le monde qui le dit, c'est pas moi. Vous savez qu'on n'arrive pas à s'apprécier soi-même. Et s'apprécier soi-même face aux autres, c'est un manque d'humilité. Même si je pense positif de moi, je ne vais pas venir le dire sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, c'est vous qui me renvoyez l'image d'une femme qui ne fait pas son âge, une femme qui prend soin d'elle. Oui, ça, je prends soin de moi. Et c'est très important pour chasser les pensées négatives. D'accord? Parce que quand je lis les commentaires de cette dame qui dit « Ah, tu fais ton âge. » Oui, je fais mon âge. Je n'ai jamais dit que je ne faisais pas mon âge. C'est vous qui dites que je ne fais pas mon âge. C'est vous qui dites que mais je sais que j'ai une peau correcte. Je sais que pour mon âge, j'ai une peau correcte. Maintenant que je fasse mon âge ou pas, c'est à vous de décider. C'est à vous de dire la terma, tu ne fais pas ton âge. Mais il faut que les gens comprennent qu'à un certain âge, on n'est pas fini. Que les gens arrêtent de nous mettre dans des cases. Moi, je refuse ça. Qu'on arrête de nous mettre, nous les femmes d'un certain, à partir de la cinquantaine, là, qu'on arrête de nous mettre dans les cases. On prend soin de nous. De plus en plus de femmes africaines, parce que la femme européenne a toujours pris soin d'elle, quel que soit son âge. La femme africaine, quand elle arrive à un certain âge et qu'elle est mariée, qu'elle est dans un foyer, elle est confortable, elle ne sort plus de sa zone de confort. Elle ne prenait pas soin d'elle à un certain âge, à une certaine époque. Maintenant, c'est fini. Vous allez voir une femme de 60 ans qui ne se laisse pas aller, et c'est très bien, parce que de plus en plus, les femmes sont autonomes. Et une femme doit s'affirmer. Et s'affirmer, c'est déjà avoir un physique. Quand je dis physique, je ne dis pas les formes, non. Je dis au moins d'avoir un corps bien entretenu, faire du sport, manger sainement, avoir un esprit positif, sortir, se faire plaisir. C'est important. Hein? C'est important. Et moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous transmets. Donc les jeunes qui sont là, à dire que tu as peur de vieillir, de toutes les façons, tout le monde va vieillir. Tout le monde va vieillir. Tout le monde va mourir.
C'est vrai. Tout le monde va vieillir, tout le monde va mourir. Ça, c'est vrai. Mais dans ce cas, alors, on ne mange, puisqu'on sait qu'on va mourir. Ne mangeons plus, ne mangez plus. Ne vous habillez plus, ne sortez plus, attendez la mort. Vous avez déjà vu, si tout le monde pensait comme ça, c'est que personne ne ferait rien. C'est que personne, on ne travaillerait pas. On serait assis, on attendrait la mort. Mais si on se bouge, on va travailler, on fait des enfants, on se marie, on achète des vêtements, on mange, ça veut dire que personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Je suis sûr que si on vendait la vie éternelle, même à 1 milliard, les gens allaient se battre pour acheter la vie éternelle. Hein? Donc arrêtez un peu avec ce type de commentaires, des commentaires qui sont faits par des jeunes femmes, qui devraient être fières de voir leur maman prendre soin d'elle. C'est important de prendre soin de soi. D'accord? Donc, les jeunes là, qui estiment que nous les femmes de 50 ans, là, à partir de 50 ans là, on est fini. Non, on n'est pas fini. On n'est pas fini. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les mamans qui amenaient leurs jeunes filles me voir, me rencontrer. Une maman de 60 ans qui dit à sa fille que tu ne connais pas la therma. La therma donne des conseils pour la peau. La jeune fille est hésitante. Sa mère la force de venir. Sa mère lui dit viens, on va, sans lui dire que c'est chez moi qu'on va. Quand la fille arrive, elle est étonnée. Elle regarde sa maman. Sa maman la regarde. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle dit ah la therma, je n'avais pas dit à ma fille que je venais te voir. Sinon elle n'allait pas accepter de venir te rencontrer. Je demande à la jeune fille que c'est toi qui devrais amener ta maman et non pas ta maman t'amener. Comment se fait-il qu'une jeune fille de 25 ans ne prenne pas soin d'elle? C'est pas normal. Il faut que tu prennes soin de toi, ma fille. C'est très important, même pour ton état d'esprit. C'est bien. La société actuelle est devenue une société de proving, de démontrer. D'accord? Avec les réseaux sociaux, chacun veut avoir une belle image et c'est tout à fait normal. Nul ne veut se laisser aller et c'est tout à fait normal. Donc, voilà ce qu'on va faire de ta peau. Donc, je lui ai fait un petit cours et puis une routine. Elle est revenue me voir 3 jours après. Elle était changée. Elle était contente. Ah, merci maman, ma peau, sa peau était belle. Elle était contente parce qu'elle avait fait des gestes de prendre soin d'elle. Je lui ai dit, tu vois, ne te dis pas que parce qu'on a 60 ans, on a 50 ans, on est vieille. Non. Une femme, quel que soit son âge, doit prendre soin d'elle. D'abord, c'est important pour elle et c'est important pour son entourage. Vous imaginez une femme qui est à la maison, un visage terne, triste. Elle se lève le matin, elle est toujours en kamangondo. Hein? Elle est là habillée en kamangondo, le foulard sur la tête. Elle a dormi avec le kaba. Elle se lève avec le kaba. Ou elle a dormi avec le pyjama. Elle se lève toujours avec le pyjama. À midi, elle est encore en pyjama. Non. Non. Il faut prendre soin de vous. Je dis certains commentaires, je n'ai pas l'argent. Non. Quand c'est le Njansan, vous avez l'argent. Quand c'est le Njansan, vous avez l'argent. Mais quand ce n'est pas le Njansan, il n'y a plus l'argent. Le Njansan, où c'est compliqué là. Faire les soins, Njansan, c'est 10 fois par jour. Vous avez le temps de le faire. Mais quand il s'agit de prendre soin de vous normalement, il n'y a plus le temps. Et il n'y a plus l'argent. C'est très important. Tout le monde va vieillir. Mais nous voulons bien vieillir. D'accord? Nous voulons être à l'aise dans notre corps et se lever le matin, avoir une peau rayonnante. C'est très important. Très, très important. Et c'est ce que je vous demande à travers mes posts, à travers mes conseils, à travers mes vidéos. Donc, chaque femme doit prendre soin d'elle. Prenez soin de vous, c'est très important. Certains disent, ça ne sert à rien. Nos mères au village faisaient comment? Non. Attention, ne mélangeons pas les époques. Ne mélangeons pas les époques. À l'époque de mes grands-parents, et même de mes parents, les femmes mariées étaient des femmes au foyer. Quand je dis au foyer, ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillaient pas. Mais c'est vrai que beaucoup ne travaillaient pas. Moi, ma mère travaillait, ma mère était sage-femme.
Mais je veux dire que dans la mentalité d'époque, la femme était censée être à la maison, s'occuper du mari. Et la femme, effectivement, ne vivait que à travers son mari et ses enfants. Elle avait tendance, à un certain âge, à se négliger. Elle se négligeait. À partir d'un certain âge, vous voyez, la femme, je trouvais, hein, moi, c'est mon ressenti. À un certain âge, elle se néglige. Et à l'époque, effectivement, il n'y avait pas toute cette société où il fallait se montrer. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc voilà. La femme voyait sa beauté à travers les yeux de son mari. Donc la femme avait tendance à se négliger. Ça, je l'avais constaté. Or, de nos jours, c'est différent. Donc ne mélangeons pas les époques. De nos jours, la femme prend soin d'elle. Pourquoi? Mais parce que d'abord, les femmes sont beaucoup plus autonomes. Les femmes s'affirment. D'accord? Aucune femme ne veut se laisser aller. Et il y a l'avènement des réseaux sociaux. L'avènement des réseaux sociaux a modifié la mentalité des femmes, de la femme africaine. Je parle de la femme africaine. La femme africaine a compris que le physique aussi est important. Quand je veux dire physique, je ne veux pas dire les formes. Je veux dire la manière de paraître en société. On dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est faux. C'est faux. Même quand tu vas faire un entretien d'embauche. Moi, quand je faisais à l'époque, maintenant je n'en fais plus beaucoup, quand je faisais les entretiens d'embauche, c'est très important la présentation physique. Parce que la présentation physique signifie que la femme que tu vas embaucher ne se néglige pas. Elle a le temps de prendre soin d'elle. C'est important. Ce n'est pas une forme de discrimination. C'est juste pour dire que la société actuelle fait attention au paraître. C'est superficiel, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Donc la femme doit prendre soin d'elle au quotidien. Vous voyez, moi par exemple, tous les matins, je fais des soins, je lave mon visage, j'utilise ma lotion, je mets mon sérum, je mets ma crème, j'utilise mes accessoires pour masser ma peau. Je suis contente quand je me lève le matin et que je me regarde dans le miroir, je dis, ah, je me donne l'impression de rajeunir. Pas d'être jeune, mais je me donne l'impression d'avoir une peau éclatante. Et je me sens bien. C'est important. De se lever le matin et d'avoir la peau qui brille. D'accord? Donc ce n'est pas qu'on refuse de vieillir, non. On veut bien vieillir. D'accord? On veut bien vieillir. Donc soyez fiers. Quand vous avez votre maman qui prend soin d'elle, il faut être fier de ça. Quand vous avez une maman qui s'occupe d'elle. Parce que j'ai lu aussi un commentaire. Oh, on veut les femmes responsables, on ne veut pas les femmes qui passent leur temps dans les salles de bain. Non, mais attendez, ça c'est un jeune homme qui a écrit ça. Je vais remettre le commentaire. Je lui ai dit que, mais attends. Donc pour toi, une femme qui prend soin d'elle n'est pas responsable. Je lui ai dit que tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à moi, à maman, ou tu t'adresses à une jeune fille de 25 ans? Parce que moi, même ma fille, là, je lui demande de prendre soin d'elle. C'est important. C'est important de prendre soin de soi pour avoir un bon état d'esprit. C'est important. J'utilise mon gouache. Le bruit derrière, le bruit du quotidien. Ouais, là, je fais des massages réguliers. Je filme, hein, donc je fais la vidéo. Non. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser aller. La vie est trop courte pour ça. Donc je refuse quand je lis ce genre de commentaires. Ah, on veut des femmes responsables, on ne veut pas des femmes qui passent leur temps à prendre soin. Non, 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 non. Pas ce genre de commentaires. Et pas ce genre de discours. Un homme ne doit pas tenir ce genre de discours. Un homme doit être fier de voir sa femme prendre soin d'elle. Elle se lève le matin, elle se lave, elle lave en bas, elle fait son soin du visage, elle l'arrange ses cheveux. Vous pensez que c'est agréable de voir une femme sale? Les ongles sont sales, les cheveux sont sales. Vous pensez? La femme incarne la douceur, la beauté. C'est comme ça. L'homme, c'est la dureté. La femme, c'est la douceur. C'est la beauté. Le bien-être. Or, pour le bien-être là, ça commence d'abord par soi-même. Très important. Donc, les gestes que je fais là, je les fais tous les jours. Matin et soir. Matin et soir. Voilà.
des massages comme ça pour paraître jeune. On ne veut pas vieillir. On ne veut pas vieillir. Voilà. Certains disent, ah, on n'a pas l'argent. Est-ce que prendre soin de soi demande avoir tellement d'argent? Ça ne demande pas d'avoir tellement d'argent. Il faut juste avoir les bons gestes. Si tu as ton petit savon, le petit savon de la TMA, hein, voilà, tu as le petit savon aussi. Hein, tu as ta mousse hydratante. Tu as ta lotion que je vous ai mis, que je vous ai montré tout à l'heure. Tu as ton sérum et tu as ta crème. C'est normal. Et puis tu as ta crème solaire. Hein? On ne vous demande pas d'avoir 10 000 produits. Non, tu n'es pas obligé d'avoir la même routine que moi. Moi, je fais la routine millefeuille. C'est comme ça. Et depuis des années, je ne vais pas changer pour autant. Mais je ne vous demande pas de faire pareil. Je vous demande d'avoir une routine régulière. Routine régulière, c'est important. Et comme ça, même l'état d'esprit, le mental est au top. Est-ce que c'est marrant de vivre avec une femme qui est déprimée? De vivre avec une femme qui est toujours en train de réfléchir? De vivre avec une femme qui a le cafard, qui a le visage terne? Je ne parle pas d'imperfection, parce que vous pouvez avoir des boutons, vous pouvez avoir des taches. Ce n'est pas parce que vous ne prenez pas soin de votre peau, ça peut être X ou Y raison. Mais vous pouvez avoir des boutons, mais ce n'est pas parce que tu as des boutons, des imperfections, que tu ne vas pas prendre soin de toi. Au contraire. J'ai fini de prendre soin de moi. J'ai fait mon petit maquillage. C'est tout. Alors, arrêtez de nous mettre dans les cases. Arrêtez parce qu'on a un certain âge. On ne doit pas prendre soin de soi. Si. Arrêtez de dire, ah, ma grand-mère, elle est au village. Elle n'a jamais rien mis, mais elle a une belle peau. Oui. Ne comparez pas les époques. Ne comparez pas les périodes. Nous ne sommes pas à l'époque de vos grands-mères. D'accord? Nous sommes en 2024. Une femme doit prendre soin d'elle. Certains disent, oui, j'ai une amie comme ça qui dit, elle met seulement le beurre de karité. Moi, quand j'ai vu son visage, quand j'ai vu sa peau n'était pas belle. Quand je me suis approchée, la peau était hyper sèche. Parce qu'elle ne prend pas soin d'elle. Elle se lève le matin, elle met un peu de beurre de karité, elle ne fait pas de soins, elle ne fait pas de gommage, rien. Elle a déjà la cinquantaine, mais la peau, moi je trouvais que la peau n'était pas très belle. Elle m'a dit, ma peau, elle s'est dit, oui, mais tu ne prends pas soin, tu ne la nourris pas. Le beurre de karité sur le visage, ce n'est pas suffisant. Si d'ailleurs tu ne mets pas de sérum hydratant, tu ne mets pas de produits anti-rides. Non, vous dites, oh, nos mamans au village. Nos mamans au village, moi, ma grand-mère au village aussi, elle était belle, mais même si elle semblait avoir une belle peau, la peau était très sèche. Ça se voyait. Donc vous voyez la peau de vos grand-mères
peut-être pas avec les mêmes yeux que moi. Mais une femme qui ne prend pas soin d'elle ne peut pas avoir une peau très très belle. Je suis désolée. Elle aura une peau très sèche. Arrivé à un certain âge, surtout arrivé à la soixantaine, à l'âge de la maturité, 50 ans, quand on est ménopausé, il faut à tout prix mettre une crème hydratante, nourrir la peau. Sinon, bonjour la sécheresse. Et la sécheresse, à la cinquantaine, ça fait partie de l'état physiologique de la peau, dans la mesure où la femme est ménopausée, donc baisse du taux hormonal, baisse des hormones, et c'est normal, ça se ressent sur la peau. Donc laissez-nous prendre soin de nous. Arrêtez de faire vos remarques. Oh, hein, on va vieillir, tu ne veux pas vieillir. Oh, toi tu es encore jeune. Donc tu ne veux pas que je redevienne jeune aussi. Tu veux rester dans ta jeunesse là seule. Et moi alors